Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une vidéo par rapport à l'éclipse lunaire qui a lieu donc le 14 mars. Je sais que pour certains ça bouscule pas mal toujours. Au niveau des énergies ça brasse, enfin voilà, on a l'impression que ça va mieux et tout d'un coup c'est reparti avec des bas, plutôt bas, avec des remontées au niveau émotionnel, avec des choses du passé qui remontent à la surface, avec des blessures qu'on pensait avoir guéries et tout d'un coup ça se rouvre. Enfin voilà, on a l'impression qu'on avait des fois quelque chose d'un petit peu enfin stable et c'est plus le cas. Enfin. Donc, donc voilà, c'est un petit peu la période qui veut ça au niveau vibratoire. Ça peut être assez costaud. Donc voilà, on va voir comment faire au mieux pour vous aider. Si éventuellement on peut avoir des infos. Mais là, je vais me concentrer vraiment sur cette éclipse lunaire. Donc qui a lieu demain et puis qui travaille certainement déjà pour certains depuis 2-3 jours et qui va travailler encore chez certains 2-3 jours plus tard. Donc voilà, on a une fenêtre énergétique sur environ une petite semaine. Donc voilà, on va essayer de faire au mieux avec ça. Alors, on va prendre les cartes de guérison énergétique, voir un petit peu ce qu'on a par rapport à cette lune du 14 mars. Ouais, ben voilà, hein, c'est un petit peu ce que je pressentais. Des blessures anciennes sont à libérer pour accueillir la fluidité. Donc pour ceux qui ressentent ça, hein, qu'il y a des blessures justement du passé qui remontent, ça peut être des blessures affectives, ça peut être des blessures d'abandon, de rejet, de trahison, bref, n'importe. Et qui remontent là actuellement à la surface. Oui, c'est pénible, ça peut être assez lourdingue, surtout que pour certains, vous avez vraiment l'impression d'avoir déjà bien jobé dessus et que c'est pas encore fini. Donc voilà, ça peut être un petit peu énervant aussi, hein. Du coup, si elle remonte à la surface, c'est qu'il y a certainement encore un petit travail à faire dessus et que c'est important de s'en occuper. Donc essayez d'accueillir ça du mieux possible, même si des fois on a juste envie de dire non mais là c'est bon, maintenant basta, moi je veux plus en entendre parler et je vois pas pourquoi ça m'atteint encore ce genre de choses parce que j'ai fait le tour de la question. Peut-être pas tout à fait. Donc l'extraction émotionnelle. On va faire un petit job par rapport à ça. Alors, qui peut vous aider justement pour aller guérir guérir ça, hein, ces histoires-là, ces blessures qui remontent à la surface. Comment on va faire ça? Alors, on va prendre la géométrie sacrée, voilà. Ça peut être une bonne idée. Ok. Alors, apparemment, pour la plupart, je sais pas, mais on a le chakra sacré qui ressort, donc le deuxième chakra. Qui renforce notre capacité à vivre selon nos désirs et stimule notre force créatrice pour initier le succès et l'abondance dans notre vie. Donc c'est possible que ces blessures-là viennent aussi un petit peu chatouiller ce chakra-là. Et ce que je vous propose pour tous ceux qui le souhaitent, c'est un petit transfert de cette énergie-là pour vous donner un petit coup de boost.
au niveau du deuxième chakra. Voilà, c'est parti. Ouais, c'est aussi au niveau vraiment émotionnel, hein, des choses qu'on brassé au niveau émotionnel, qui nous ont fait mal au ventre, tordu l'estomac. Certains, je vois un peu des nœuds, des nœuds à l'estomac. Enfin, ouais, vraiment, vraiment pas très cool, quoi. Donc voilà, on va essayer de libérer un petit peu ça. Comme enfin voilà, comme c'était noté avant extraction émotionnelle, essayez de libérer certaines choses, de vous enlever certains poids, comme si on peut imaginer des petites pierres, des petits cristaux enfin, ouais, des nœuds qui sont cristallisés au niveau du deuxième chakra, et on va aller extraire tout ça pour vous libérer de ça, pour accueillir la fluidité, quelque chose de plus léger. Et maintenant, c'est bon. On peut s'en défaire. Et respirer plus librement aussi, être moins atteint par certaines situations, certains conflits. Et moins réagir aussi par rapport peut-être à certains comportements de gens qu'on peut rencontrer, qu'on a en face de nous, qui sont là pour et pas pour venir nous embêter, mais pour nous aider à guérir aussi de certaines blessures. Ok. Ok, alors est-ce qu'on continue avec ces cartes-là? Avec la géométrie sacrée, on va voir encore comment on peut... un petit coup de pouce là. Ah, bah la prospérité, ça c'est cool. La fréquence de la prospérité renforce notre sentiment de bien-être en permettant d'intégrer tout ce qui fait chanter notre corps, notre esprit, notre cœur et notre âme. Elle nous invite à nous exprimer dans la joie et à célébrer l'abondance et les richesses de l'univers. Voilà, pour tous ceux qui souhaitent un petit coup de prospérité là, aussi, je vous transfère cette énergie-là. Parce qu'effectivement, ces blessures émotionnelles, ça peut bloquer au niveau de ce qui est abondance, prospérité, de se sentir aussi légitime par rapport à certaines choses, de mériter justement la prospérité, l'abondance, les bienfaits dans notre vie. Donc voilà, on va s'occuper de ça. Pour vous donner un petit coup de pouce là. Ok. Trop bien. Ensuite, est-ce que... encore des cartes, encore des messages. Par rapport à la pleine lune, qu'est-ce que j'ai? Donc pour tous ceux qui sentent vraiment ces énergies un peu lourdes, qui sont dues à ce qui se passe là-haut, au niveau de la pleine lune, de l'éclipse lunaire, c'est de laisser faire, d'accepter un maximum que ces émotions qui sont présentes, de demander à ce qu'elles puissent être guéries, à ce qu'elles puissent être transmutées, et laisser faire un maximum. Vous écoutez de quoi vous avez besoin, éventuellement de prendre un bain avec du gros sel, aussi de beaucoup boire. Pendant cette période-là, c'est important. Je vois vraiment quelque chose avec l'eau. Donc éventuellement, si vous avez possibilité d'aller dans des bains ou à la piscine, ou voilà. Ça peut éventuellement aussi aider. Ouais, je sais pas, il y a quelque chose avec l'eau qui est vraiment très très important.
Aussi purification éventuellement par les larmes, hein, pour ceux qui sont dans des états émotionnels un petit peu importants et que vous sentez qu'il y a vraiment de la tristesse, des émotions qui sont fortes, de pouvoir vraiment laisser sortir, laisser faire les larmes aussi comme un nettoyage. Ce serait important de pouvoir vraiment laisser sortir. Et je vais encore juste prendre... On va prendre encore juste 2-3 messages pour finir des anges gardiens. Et on va s'arrêter là. Alors, on a la créativité. Nous, tes messagers angéliques, nous sommes là pour t'aider à déverser le potentiel infini de créativité que tu possèdes. Écoute les murmures de l'amour à l'intérieur de ton cœur, car nous communiquons avec toi à travers tes sensations et tes émotions. Laisse ta peur et ton appréhension s'envoler et exprime la source infinie de créativité qui t'appartient. Amuse-toi et autorise ton enfant intérieur à révéler sa véritable nature. Tout est permis. Et la deuxième... Cher ange gardien, aide-moi à croire que tout est possible grâce à l'amour. Aide-moi à réaliser mes rêves et à mener une vie inspirante et épanouissante. Aide-moi à sentir la présence de Dieu à chaque instant. Aide-moi à me sentir aimée pour l'éternité. Merci d'être toujours à mes côtés. Donc ça, c'est une petite prière que vous pouvez faire éventuellement aux anges gardiens, à vos guides égal, à ceux en quoi vous croyez. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Je crois qu'on va s'arrêter là. C'est vraiment pas c'est une toute petite vidéo d'aide pour ce passage d'éclipse lunaire. J'espère que ça pourra vous aider. Et puis on se retrouve prochainement. À bientôt, ciao!